Bonjour les petites plantes, j'espère que la semaine se passe bien et nous allons pouvoir découvrir un petit peu plus en profondeur notre allié de la semaine, l'épilobe. Alors voici une petite sélection de photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là c'est de l'épilobe hirsute. C'est une plante herbacée des marais. Elle peut atteindre jusqu'à 1,80 m. Elle est présente à l'état sauvage, dans les prairies herbacées, le long des cours d'eau et des fossés humides. C'est une plante nourricière importante pour de nombreux papillons. D'ailleurs, quand j'étais petite, on appelait ça l'arbre à papillons ou les fleurs à papillons, tellement il y avait de papillons autour. Alors les fleurs, comme vous pouvez le voir, sont d'un rose profond, voire violet, et elles peuvent être admirées de juin à septembre. Voilà notre présentation. Alors on la trouve où l'épilobe? Eh bien on la trouve un petit peu partout, comme les plantes qu'on découvre ensemble. Particulièrement en France, vous voyez qu'il y en a partout. Alors les petits noms de l'épilobe, donc pour la variété qui nous concerne, c'est l'Epilobium hirsutum. On l'appelle aussi épilobe hérissé et épilobe des fossés. Ou alors l'arbre à papillons. Est-ce qu'on peut les cultiver? Alors l'épilobe, on en trouve vraiment partout, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de le cultiver? Mais au cas où, sachez que oui, tout à fait, c'est possible de le cultiver avec un semis conseillé en fonction de votre climat d'avril à mai, une floraison de juin à septembre. Il faut que le sol soit humide, ça c'est important, et que l'exposition de l'épilobe soit au soleil. Alors ses vertus. Alors les vertus de l'épilobe, sachez que c'est vraiment une plante pour vous messieurs, parce qu'elle est anti-inflammatoire et décongestionnante prostatique. Donc c'est vraiment, elle travaille beaucoup sur la prostate. Et il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée in vitro et qui a validé le fait que l'épilobe détruisait les cellules cancéreuses de la prostate. Donc c'est une plante qu'on peut prendre en amont, en prévention du cancer de la prostate. Elle est aussi diurétique pour les cystites, les inflammations des voies urinaires, et elle est émolliente et adoucissante. Elle traite les affections de la gorge, comme les laryngites, les pharyngites, les aftes et autres affections buccales, et elle cicatrise les petites plaies. Alors ça se prend comment? Alors pour information, autrefois, on remplaçait souvent le café quand on n'en avait pas par de l'épilobe. Donc on peut vraiment le prendre en infusion un peu corsée. Pas de souci. Sinon, en infusion. La tisane se prépare donc en infusion à raison d'1 à 2 cuillères à café de feuilles ou de fleurs séchées dans 250 ml d'eau à boire par jour. On peut prendre la plante sous forme de cure pendant 21 jours, puis ensuite faire une pause qu'on appelle, comme vous le savez déjà, la fenêtre thérapeutique. On peut la prendre aussi en teinture mère, préparée à base de feuilles sèches, à raison de 100 g de feuilles pour 500 ml d'alcool à 40 ou 50 degrés. Ben oui, parce qu'en fait, les teintures mères, vous pouvez les faire vous-même. La prise sera de 40 à 60 gouttes diluées dans de l'eau, à prendre entre 1 à 4 fois par jour selon l'avis médical ou les conseils de vos conseillers de santé naturelle. Alors ça, c'est très bien en teinture mère justement pour tout ce qui est prostate. L'épilobe existe aussi sous forme d'extrait sec en gélules. La posologie est de 3 à 6 gélules par jour à boire avec un grand verre d'eau. On peut aussi l'utiliser en salade. C'est très joli, les fleurs sont comestibles et ça peut être très sympa pour égayer vos salades d'été. On peut la prendre en voie externe pour justement créer une petite pommade, un petit onguent ou tout simplement un cataplasme à partir de l'infusion, tout simplement, et vous le mettez sur les petites plaies. Faites toujours, bien sûr, attention aux posologies et contre-indications et allez voir un spécialiste pour vous conseiller. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour l'épilobe. Nous avons fait un petit tour pour voir un petit peu ses vertus. Et comme le disait Cicéron, si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous souhaite une belle et merveilleuse semaine, ensoleillée si possible. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!